dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire sous forme décimale des nombres écrits à l'aide de puissance de 10. On a ici donc 4 exemples et pour chacun d'eux, donc on voudrait retrouver la forme décimale. On va déjà regarder globalement ces 4 exemples juste pour comprendre la technique. On voit ici qu'on a un nombre multiplié par une puissance de 10, 10 puissance 5. Ici c'est fois 10 puissance 8. Celui-ci c'est fois 10 puissance moins 2. Et ce dernier c'est fois 10 puissance moins 3. Il y a une petite différence, c'est que les deux premiers, l'exposant est positif, les deux derniers, l'exposant est négatif. Et ça, c'est très important de le voir d'entrée de jeu, parce que ça va engendrer des petites manipulations au niveau de la technique pour retrouver notre nombre sous sa forme décimale. Si je multiplie par exemple par 10 puissance 5, c'est comme si je multipliais par 1 suivi de 5 zéros. C'est-à-dire, c'est comme si je multipliais par 100 000. Dans le cas d'un négatif, si je multiplie par 10 puissance moins 2, c'est comme si je multipliais par 0,01. C'est-à-dire un 1 précédé de 2 zéros. Je précise que pour retrouver ces valeurs décimales-là, il existe une vidéo, tu peux cliquer sur le lien si jamais ça te pose problème. On revient à nos moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'exposant est positif, je vais multiplier par un très très grand nombre. Et si je multiplie par un très très grand nombre, ce nombre-là va grandir. Alors que quand l'exposant est négatif, je vais multiplier par un nombre très petit, très proche de 0. Et quand on multiplie par un nombre très proche de 0, eh bien, le nombre qui est multiplié va devenir plus petit. C'est très important de le savoir ça, parce que c'est ça qui va dire dans quel sens la virgule va se balader. Allons-y, attaquons maintenant le premier cas. 3,25 multiplié par 10 puissance 5. Là, je multiplie par un très grand nombre, donc nécessairement, pour que ce nombre devienne plus grand, il faut que la virgule parte vers la droite. Ce qui fait concrètement, alors je recopie 3, 2 et 5. J'ai ma virgule qui est actuellement ici, entre le 3 et le 2. Je multiplie par 10 puissance 5, c'est-à-dire je multiplie par 100 000. Je vais donc déplacer ma virgule autant de fois qu'il y a de 0. C'est-à-dire autant de fois que me le dit l'exposant, c'est-à-dire 5 fois. Eh bien, déplaçons la virgule 5 fois. Si je la mets là, j'ai multiplié par 10. Si je la mets là, j'ai multiplié par 100. Si je la mets là, j'ai multiplié par 1000, il faut que je rajoute un 0. Si je la mets là, j'ai multiplié par 10 000, je rajoute encore un 0. Et si je la mets là, j'ai multiplié par 100 000, et je rajoute enfin encore un 0. Eh bien, j'ai donc déplacé ma virgule, on peut recompter pour s'en convaincre, de 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai multiplié par 10 puissance 5, parce que j'ai multiplié par 100 000. Dans la pratique, évidemment, on ne passe pas par 100 000, on regarde simplement l'exposant, et on déplace la virgule autant de fois que nous le dit l'exposant. Appliquons tout de suite cette règle au deuxième cas. 4, 2, 1, 2, 5. Actuellement, ma virgule est ici. Et je vais devoir la déplacer, selon l'exposant, 8 fois. Puisque mon nombre va grandir, donc je vais bien la déplacer dans le sens vers la droite. Eh bien, 8 fois, allons-y. Une fois, elle est là. 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et c'est terminé. J'ai trouvé le résultat de 42,125 multiplié par 10 puissance 8. C'est, alors là, il vaut mieux cette fois-ci regrouper les zéros par 3, ici par 3 encore, et là par 3, pour arriver à lire ce nombre. 4 milliards 212 millions 500 000. Passons aux deux derniers cas, ceux-là, où la virgule va partir dans l'autre sens. Alors, bien la technique reste strictement la même. Je commence par recopier mon nombre. 1. Alors, par contre, je laisse toujours un peu de place à gauche parce que il se peut, autant là, les zéros arriver vers la droite, que comme je vais déplacer la virgule vers la gauche, les zéros peuvent arriver vers la gauche. On ne sait pas trop où, donc par prudence, il vaut mieux laisser toujours un petit peu de place. Bon, ici, ça ne posera pas de problème. Je me suis arrangé pour que ça n'aille pas trop à gauche. Voilà, 1, 5, 8, 9, 2. Actuellement, la virgule est ici. Je multiplie par 0,01, c'est-à-dire par 10,2. Et multiplier par 0,01
fais déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. Autant de fois qu'il y a de 0, autant de fois que l'exposant nous le dit. Donc la virgule est actuellement ici. Une fois, 2 fois, terminé. Le résultat est 15,892. Appliquons cette règle au dernier exemple. Je recopie mon nombre. 1, 2, 5, 8, 5. La virgule est actuellement ici, entre le 5 et le 8. 10 puissance moins 3, je vais donc rendre mon nombre plus petit, donc je déplace vers la gauche. 2, 3 rangs, comme nous le dit l'exposant. 1, 2, 3, la virgule arrive ici. Du coup, je suis obligé de rajouter un 0. Le résultat est 0,12 585. Et cette séquence est terminée.